Et sur le théâtre de la crise anglophone, la reconstruction de ces deux régions ramènera-t-elle la paix dans cette partie du pays en proie à 4 années de guerre? Des parlementaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest exigent un retour à la paix avant toute reconstruction. Le reportage de Jean-Paul Chognat. À peine le coordonnateur national du plan présidentiel pour la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest boucle sa tournée dans les deux régions anglophones. Des habitants de cette partie du pays dénoncent la politique gouvernementale à vouloir à tout prix mettre la charrue avant les bœufs. Cet ancien député SDF s'étonne de l'optimisme de Paul Tasson, à croire au succès de la mission périlleuse qui lui a été confiée par Paul Biya. Allez-vous construire dans un climat de violence, de combat et de suspicion mutuelle? Dans ces cris de mécontentement, la surprise vient d'un parlementaire RDPC, le parti au pouvoir. Pour cet ancien maire de Buea, il faut se dire les vérités dans les yeux. Une reconstruction des infrastructures sans un nouvel état d'esprit des personnes affectées serait contre-productif. Franchement, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont été très affectés psychologiquement. On a d'abord besoin d'un capital humain équilibré pour se développer afin d'éviter d'autres problèmes à l'avenir. Représentant la jeunesse camerounaise et anglophone au Parlement africain, ce jeune homme fait savoir que les données de la reconstruction ont été toutes faussées à la base. Un travail préalable aurait dû être fait bien avant avec tous les acteurs concernés par cette crise afin de faciliter son implémentation sur le terrain. Pour couper court sur les consultations publiques de Paul Tasson, l'ancien député SDF est clair. La reconstruction sans une paix au préalable n'est que peine perdue pour presque une centaine de milliards de francs CFA mobilisés à la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dévastés par 4 ans de guerre. La reconstruction ne saurait constituer un pas vers la paix. C'est plutôt la paix qui est une étape décisive à la reconstruction. À tous ces doutes et méfiances sur une éventuelle réussite du plan présidentiel de reconstruction des deux régions du Cameroun anglophone, Paul Tasson rejette toutes ces réserves émises et reste carré sur sa position. La reconstruction, c'est la priorité des priorités. Ce plan de reconstruction n'est pas une fin en soi. Plutôt un moyen pour un retour à la paix, une paix durable. Nommé le 3 avril dernier pour conduire le plan de reconstruction des deux régions anglophones, adopté le 5 décembre 2019 à l'issue du grand dialogue national, Paul Tasson achève ainsi les consultations entamées le 22 juin dernier à Bamenda dans le nord-ouest et Buea dans le sud-ouest. La reconstruction proprement dite des infrastructures sur un terrain miné de séparatistes et autres bandes armées est donc le prochain challenge de Paul Tasson dans la pacification effective du Cameroun anglophone. Une opération difficile pour le ministre délégué à l'économie, la planification et l'aménagement du territoire.